Bonjour Amélie et les auditrices et auditeurs du monde entier. Bonjour à tous. Le monde entier se pose aussi la question: est-ce que le glyphosate, un désherbant produit par la société américaine Monsanto, est-il mauvais, oui ou non, pour l'environnement? Je vois que tu connais à fond le sujet d'aujourd'hui. Pioché dans un journal régional, le Courrier Picard, avec cet article: Glyphosate, le coup de gueule de Vincent, agriculteur dans l'Aisne. Eh oui, je maîtrise le sujet à donf, à fond. Donc, le glyphosate, c'est un désherbant, un herbicide. Il détruit, il éradique, il tue les mauvaises herbes, sans pitié. Il était exclusivement produit par la société Monsanto, mais son brevet est passé dans le domaine public en 2000, c'est pourquoi d'autres entreprises le produisent aussi. Intéressant à savoir tout de même, le glyphosate est classé depuis 2015 comme probablement cancérogène par le Centre international de recherche sur le cancer, CIRC, et il est donc probablement responsable de certains cancers. Bon, cite-moi un produit qui ne soit pas probablement cancérogène de nos jours. Ah, ok, mais le cancer, ce n'est pas notre sujet de rentrée, hein. Ce qui est important pour nous, pour comprendre cet article, c'est que l'Europe a autorisé le glyphosate pendant encore 5 ans, et la France, par contre, elle, a limité son autorisation aux 3 prochaines années. D'où le coup de gueule de notre paysan. J'ai failli dire pecno, mais ça, c'est un mot pas gentil pour paysan. Je t'en prie, un ingénieur agricole, un agriculteur, quoi. C'est ça. Notre agriculteur, il pousse un coup de gueule, c'est-à-dire qu'il dit haut et fort sa colère. Il dit qu'il n'est pas d'accord. Mais attention, sa colère, ce n'est pas contre le glyphosate, non, non. Et non, c'est contre le gouvernement français qui est en train d'interdire ce produit chimique le plus vite possible. C'est donc un article sur un agriculteur courageux. J'ai failli dire cette fois-ci un cutéreux. Un autre mot encore moins gentil que pecno. Donc, un agriculteur courageux, puisqu'il défend ce produit plutôt très décrié ces temps-ci. Ce monsieur est à contre-courant, effectivement, et il a proposé à Nicolas Hulot, l'ex-ministre de la Transition écologique et solidaire, en gros le ministre des questions d'environnement, il lui a proposé de venir visiter son exploitation pour voir comment tout cela fonctionne chez lui. Pour cet agriculteur, tu vois, j'utilise le mot le plus neutre, cutéreux, c'est vraiment pas sympa. Un usage raisonné du glyphosate est la seule solution pour rester compétitif dans un monde agricole en crise. Oui, on dit souvent que le bon sens vient des gens de la campagne, non? Oui, on dit aussi d'autres choses, qu'on est borné et arriéré à la campagne. Bon, borné, c'est têtu, ne pas changer d'idée. Ça a l'air d'être un bon adjectif d'ailleurs pour ce monsieur qui ne mâche pas ses mots, c'est-à-dire qu'il dit ce qu'il pense, et qui a l'expérience du terrain. Arriéré, c'est bien sûr un cliché pour la campagne. Pas moderne, conservatrice, en retard. Pousser un coup de gueule ou gueuler, c'est donc faire entendre très fort son mécontentement. Il y a énormément de mots familiers à partir du mot la gueule, la bouche des animaux. S'en prendre plein la gueule, par exemple. C'est recevoir beaucoup de critiques négatives, comme Monsanto, par exemple. Se faire engueuler aussi, se faire disputer, c'est le contraire de se faire applaudir. L'ex-ministre se fait engueuler par cet agriculteur dans l'article. Attention à ces verbes proches, gueuler sur quelqu'un, crier très fort sur quelqu'un. Et engueuler quelqu'un, faire des reproches à quelqu'un. En tout cas, je ne sais pas la gueule qu'il fera, notre agriculteur, quand on lui annoncera un cancer, probablement dû au glyphosate dans quelques années. Faire la gueule, c'est ne pas être content du tout. Mais Amélie, sera-t-on encore là pour en parler? Oh là là, tu nous fais une petite déprime, toi? Ça me prend un peu la tête, ce sujet, je dois dire. C'est décidé, je fais pousser des salades sur mon balcon. Ça te prend la tête, ça t'énerve, tu as perdu la patience, je comprends. Mais c'est une bonne idée, les salades sur le balcon. Je connais un petit désherbant bien sympa. Ah non, au secours! Bon, on voit plutôt le vocabulaire du jour. Dans notre vocabulaire, allez, j'enchaîne. On a À donf, c'est-à-dire à fond. Par exemple, vous suivez ce podcast à donf. Vous suivez ce podcast à fond, vous êtes complètement dedans. un pecno ou un cutéreux, c'est du vocabulaire péjoratif pour le paysan ou l'agriculteur. La gueule, c'est la bouche des animaux. Pousser un coup de gueule ou gueuler, c'est faire entendre très fort son mécontentement. Ne pas mâcher ses mots, dire directement ce qu'on pense. Et s'en prendre plein la gueule, c'est recevoir beaucoup de critiques négatives. Se faire engueuler, se faire disputer. Gueuler sur quelqu'un, crier très fort sur quelqu'un, et engueuler quelqu'un, lui faire des reproches. Faire la gueule, c'est ne pas être content du tout. Ça prend la tête à quelqu'un, ça énerve, ça ne donne plus envie, ça fait perdre patience. Allez, portez-vous bien et cultivez votre jardin.
Abonnez-vous et faites-nous entendre sur l'autrefrançais.fr.